Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. La journée mondiale de rien du tout est une journée volontairement non officielle et symbolique qui invite à interroger notre rapport au temps, à l'activité et à la performance. Dans des sociétés où l'on valorise la productivité, la rapidité et l'occupation permanente, cette journée propose une pause volontaire. Elle permet de réfléchir à l'ennui, au repos, au silence et à la possibilité de ne rien faire sans objectif ni utilité immédiate. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Que faites-vous quand vous vous ennuyez? Certaines personnes regardent la télévision, utilisent leur téléphone, écoutent de la musique ou jouent à des jeux. D'autres préfèrent dormir, rêver, marcher, dessiner ou parler avec quelqu'un. L'ennui peut être désagréable, mais il permet parfois de découvrir une nouvelle activité ou de se reposer. Deuxième question. Préférez-vous les journées très occupées ou très calmes? Une journée sans obligation, est-ce une bonne idée? Les journées très occupées donnent parfois l'impression d'être utiles et actifs, mais elles peuvent fatiguer. Les journées calmes permettent de se détendre, de prendre son temps et de respirer. Une journée sans obligation peut être agréable pour se reposer, réfléchir ou faire quelque chose uniquement par plaisir. Troisième question. Ne faire absolument rien du tout, est-ce possible? Ne rien faire est difficile, car il y a toujours des pensées, des sons ou des distractions. Même rester assis sans bouger demande un effort. Pourtant, rester tranquille, sans écran et sans activité précise permet parfois de se sentir plus calme et plus reposé. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Certaines personnes ont peur de s'ennuyer, d'autres se sentent coupables quand elles se reposent. Pourquoi, d'après vous? Dans de nombreuses sociétés, l'activité est associée à la réussite et à la valeur personnelle. Le repos peut être perçu comme une perte de temps ou un signe de paresse. La peur de l'ennui vient aussi du silence, qui oblige à se confronter à ses pensées. Cette pression pousse parfois à remplir chaque moment libre, même sans réel besoin. Deuxième question. Peut-on apprendre quelque chose dans le vide ou le silence? Ne rien faire, cela peut-il être enrichissant? Le silence permet de réfléchir, d'observer et de mieux comprendre ses émotions. Sans distraction, l'esprit peut devenir plus créatif ou plus attentif. Certaines idées apparaissent justement dans les moments creux. Ne rien faire peut donc enrichir intérieurement
à condition d'accepter ce temps sans objectif immédiat. Troisième question. Imaginez une journée sans aucune nouvelle. De quoi parlerait le journal télévisé? Le JT pourrait parler de la météo, de paysages, de traditions locales, de gestes simples du quotidien ou de bonnes nouvelles oubliées. Il pourrait montrer des personnes ordinaires, des initiatives positives ou des moments de vie calmes. Une telle journée changerait le rythme et le ton habituel de l'information. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. Ne rien faire, est-ce un luxe ou une nécessité aujourd'hui? Notre société valorise-t-elle assez le repos? Ne rien faire est devenu un luxe, souvent réservé à ceux qui disposent de temps, de sécurité financière ou d'un certain statut social. Ainsi, le repos doit fréquemment être justifié par la fatigue ou par une performance future. Or, la société valorise davantage l'activité visible que le temps invisible du repos, alors même que celui-ci reste essentiel à l'équilibre mental et physique. Deuxième question. La surstimulation empêche-t-elle l'ennui bénéfique? La multiplication des écrans, des notifications et des sollicitations réduit progressivement les moments de vide. Ainsi, chaque temps libre est rapidement rempli par des contenus rapides et souvent superficiels. Cette surstimulation empêche l'ennui profond, pourtant favorable à la créativité, à la réflexion personnelle et à la construction intérieure. En conséquence, l'ennui bénéfique disparaît peu à peu au profit d'une agitation permanente. Troisième question. Comment vivriez-vous une journée sans objectif, sans contenu, sans rôle à jouer? Peut-on considérer l'ennui comme un moteur de créativité libératrice? Une telle journée demande un lâcher-prise inhabituel, car l'identité sociale se construit souvent autour de l'action et de la fonction. Sans rôle ni attente, l'individu peut d'abord se sentir perdu, mais aussi libre. Dans ce contexte, l'ennui devient un espace fertile où naissent des idées, des désirs et des formes de créativité inattendues. Loin d'être vide, ce temps, sans but, peut alors devenir profondément libérateur. Prochain arrêt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.